Pour toutes celles et ceux qui font partie de cette formation Kundalini, je pense qu'on en a déjà parlé avant que vous veniez, donc vous savez que c'est une formation que j'aime tout particulièrement, elle me tient vraiment à cœur parce qu'elle fait partie de mon processus d'éveil. Je l'ai construit par rapport à ma progression, par rapport à mes découvertes, par rapport au savoir qu'on m'a transmis et les exercices que je vous donne donc pour commencer ce chemin d'éveil, pour monter, pour gravir, pour ascensionner, pour s'unifier, pour s'aimer. Déjà ce chemin il est tellement beau que j'étais obligée de le partager, j'étais obligée de faire cette formation. Et donc pourquoi la Kundalini ? Parce que quand j'ai commencé à faire ma méditation, donc déjà on apprend dans cette formation à faire une méditation, on apprend dans cette formation à être dans l'instant présent, on apprend dans cette formation à ne plus être dans le mental. On apprend dans cette formation à retrouver qui on est, à aller à la rencontre de son âme, de son étincelle divine et aller à la rencontre aussi de toutes ces énergies. C'est un travail qui demande des exercices, qui demande des efforts, qui demande un petit peu de temps. Après, c'est de votre vie qu'on parle. Là, je ne suis pas en train de vous parler de votre vie d'humain. On est bien d'accord que si vous êtes dans cette formation, c'est que votre vie d'humain ne vous satisfait pas, ou plus, ou peut-être que vous ne la comprenez pas non plus. Et donc je vous assure qu'il y a une autre voie, qu'il y a une autre explication, que vous êtes une autre personne et qu'il n'y a pas de raison que vous continuiez sur ce chemin de souffrance, de doute, d'incompréhension, sans essayer, avoir la curiosité de savoir s'il n'y a pas autre chose plus loin. Donc dans cette formation, moi je fais en sorte que vous ressentiez. Le but c'est pas de vous gaver l'esprit avec des belles paroles, avec des histoires, avec des concepts. Je veux que vous expérimentiez. Donc vous allez avoir des exercices et vous allez jour après jour, tous les jours, vous allez faire des exercices et il y aura un retour. Puisqu'on est en groupe, donc il y aura un retour et vous allez échanger entre vous. Et moi, je suis là pour valider ou non ce que vous a apporté cet exercice. Donc, pour vous diriger dans la voie, parce qu'il y a des voies des fois qui ne sont pas bonnes, il y a des fois on a envie de se précipiter, d'aller un petit peu trop vite. Donc, je suis aussi là pour vous dire quand calmer ou au contraire quand accélérer. Donc, oui, pour la Kundalini, alors c'est pas du tout une formation où on va faire monter cette Kundalini. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie parce que ça fait rêver sur les réseaux sociaux, effectivement, on vous dit que si vous faites monter cette Kundalini, donc il va y avoir une explosion et surtout vous allez avoir vos capacités extrasensorielles. Alors peut-être, mais vous allez surtout beaucoup souffrir. Et je pense que vous allez finir effectivement en HP, comme ils le disent souvent dans les vidéos de YouTube. C'est de ça qu'on parle, de cette fameuse Kundalini qui détruit tout sur son passage en fait. Donc en fait, elle détruit tout sur son passage. Pourquoi ? Parce que on a plein de blocages. Depuis des générations, déjà de tous nos ancêtres, toute la structure qui était en place avec nos ancêtres, que l'on a de par notre karma, on a déjà des blocages, on a des corps énergétiques qui sont compliqués, on a des relations entre ces corps qui sont pas fluides. Donc déjà, il faut nettoyer chacun des corps. Il faut nettoyer notre mental, il faut changer notre façon de percevoir la vie, de percevoir qui on est. Il faut aller à la rencontre de nous-mêmes, de notre soi, avec notre conscience. Il faut faire grandir les énergies, il faut
faire tellement de choses en fait qu'on y passerait plusieurs vies et du coup on n'est pas arrivé. Et c'est pour ça aussi que souvent en Inde, avant Internet en tout cas, ils devaient passer toute leur vie dans les ashrams pendant toute leur vie, oui, 40-50 ans facile pour réussir à déconnecter de ce mental, de cette vie irréelle. On pense qu'on est en train de vivre, mais ce qu'on vit, c'est illusoire, c'est totalement irréel. Je vous ferai faire des exercices, vous verrez avec les yeux, avec votre vision, vous allez comprendre que ce que l'on voit, c'est votre mental, c'est votre corps mental en fait, qui vous renvoie ce que votre conscience a fabriqué. Donc je vais vous apprendre à voir avec votre inconscience déjà. Et donc cette Kundalini, moi je vais vous la faire déjà venir doucement par des travaux de respiration, par des travaux de contemplation, par des travaux quotidiens. Vous allez voir, il y a plusieurs exercices. On la fait venir doucement dans le corps, dans le corps physique déjà. Et en fait, la Kundalini, elle est intelligente. C'est votre énergie, la Kundalini. C'est vous, mais en force énergétique. Et du coup, lorsqu'elle vient, pour qu'elle grandisse, eh bien, il faut qu'elle nettoie. Et tout ce que vous auriez perdu comme temps pour aller voir, qu'est-ce qui bloquait? Est-ce que c'était les émotions de l'enfance? Est-ce que vous aviez un souci dans tel ou tel chakra? Est-ce que c'est une dette karmique? Est-ce que ce sont des entités qui sont là? Est-ce que ce sont des énergies négatives que vous avez engrammées, qui bloquent? Du coup, vous n'avez même plus à vous poser la question et cette Kundalini va tout déblayer. Méditation après méditation. Elle va passer dans votre corps, dans vos corps et elle va tout chambouler. Elle va redécorer l'intérieur et ça va booster, je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup de travail et quand ça nettoie, c'est pas très agréable. Donc, tout va être nettoyé de votre chakra racine à votre chakra cœur, à votre chakra gorge, à votre chakra coronal. Donc tout va y passer. Ce travail va prendre... tout dépend en fait du travail que vous fournissez. Si vous faites cette méditation tous les jours, ce travail, cet éveil, cette purification, en moins d'1 an, elle peut arriver. Si vous n'accordez pas trop d'importance à tout cela, si vous préférez choisir, souvent les personnes en cours de route préfèrent choisir de rester dans le connu, du coup dans le matériel, dans ce qu'ils pensent être le réel, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont attachés à cet ego, parce qu'ils sont attachés à ce personnage. Et c'est une fuite aussi. Et il faut du courage pour faire cette quête vers l'éveil. En même temps, quand on est vraiment dans cette recherche, c'est que notre mental a pété un câble. C'est qu'on a eu une dose trop forte d'émotions, que notre corps mental, que notre corps émotionnel et que notre corps éthérique, du coup, est trop atteint. Et on est obligé de lâcher. Et quand on lâche, il y a une corde, il y a une lumière qui vient à vous et c'est cet éveil spirituel. Et du coup, c'est une question de survie pour vous, pour tous vos corps, pour votre âme, pour votre conscience, même pour votre mental du coup. C'est vraiment une question de survie. Donc les exercices à faire tous les jours, si vraiment vous comprenez l'importance de ce changement à faire dans votre vie, dans vos vies, dans vos corps, alors c'est vous qui irez faire les exercices et peut-être même plus que ceux que je vous donnerai à faire. Vous allez voir, durant la formation, il y a toujours quelques personnes. Certains d'entre vous, vous allez nous quitter parce que c'est vraiment une demande d'évolution. Et vous allez avoir peur de l'évolution. C'est une demande de lâcher prise. Et vous allez avoir peur du lâcher prise. Ça fait peur. Parce que certaines personnes, au début, quand elles ferment les yeux, ils voient que du noir. Et ça fait peur.
Et je vous demande de lâcher prise alors que vous êtes dans le noir. Donc il faut avoir confiance. Donc on va pour ça aussi apprendre à se connaître. C'est pour ça que le groupe est super. C'est pour ça que toutes nos réunions qui vont se passer, donc soit par Zoom, si pour les personnes qui font la formation en vidéoconférence, ou en présentiel. Donc vous allez apprendre à me faire confiance, vous allez apprendre à vous faire confiance et vous allez ressentir cette énergie d'amour de toute façon qui est unique et que j'adore dans cette formation. Et en général dans les formations que je fais, parce que les personnes qui viennent sont des personnes, donc ça c'est le début, c'est vraiment la formation Kundalini vers l'éveil, c'est la première session. Ensuite, les autres formations que je donne, il faut avoir au moins commencé l'éveil pour y accéder, parce que j'ai besoin de personnes qui ressentent les énergies. Parce qu'on travaille avec les énergies. Moi, je suis claire ressentie, donc je vous apporte ce savoir. Je vous apporte le savoir de mon évolution. Je vous apporte les messages que j'entends. Et je vous apporte ce cœur et ce groupe et cette formation. Et je vous pousse. Maintenant, c'est à vous de vous accrocher ou non. Rien n'est obligé. Vous avez vraiment votre libre arbitre. Donc, une fois que cette Kundalini a tout nettoyé, alors la Kundalini, la véritable explosion, le décollage de ce feu sacré peut se faire. Et effectivement, en montant, en décrassant tout, en purifiant tous vos corps énergétiques, alors vos capacités, donc votre clairaudience, votre clairvoyance, votre clairsentience, votre clair ressenti, va pouvoir se développer. Et même avant les 1 an, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des aperçus de ces capacités, vous allez commencer à un petit peu avoir des bourdonnements d'oreilles, à ressentir, à avoir des flashs dans certains exercices, c'est flagrant. On vit des expériences et c'est ça que j'adore, et on vit ces expériences en groupe. Et lorsque l'une de vous ressent ça, cette énergie que vous transmettez se transmet aux autres personnes. Et ça fait vraiment évoluer. Ça fait bouger la structure de tout le monde, la structure énergétique de tout le monde. Donc les partages de groupe sont les meilleurs, je pense, pour une évolution. Voilà, donc cette formation, la Kundalini vers l'éveil, c'est une formation où je vous apprends une méditation, mais surtout, je vous apprends une façon, un chemin, une méthode pour aller à votre rencontre et pour faire naître cette Kundalini, s'éveiller, se nettoyer, grandir dans l'amour, dans la conscience, dans la connaissance. Et c'est un très très beau voyage. Voilà. Donc namasté à tous.